Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Donc nous avons terminé avec la bataille de Tabouk, ou plutôt l'expédition de Tabouk. Ensuite, nous avions vu donc le tafsir de la sourate At-Tawbah. Et aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons poursuivre avec les événements suivants. D'ailleurs, petit point, Inch'Allah, nous allons essayer de terminer la sira cette année avant l'arrivée du mois de Ramadan. Et donc il nous reste environ 4 épisodes, 2 sur l'année des délégations et 2 sur la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci étant dit, reprenons. Nous sommes donc au milieu de la 9e année de l'Hégire, d'accord? Et cette 9e année-là est appelée en fait l'année des délégations. Cependant, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de problématiques concernant ce sujet. Tout d'abord, les délégations ne se sont pas produites juste après la bataille de Tabouk. Elles ont probablement commencé au moment de la bataille des coalisés, pour se terminer jusqu'au dernier mois de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les délégations ont été nombreuses. Ibn Ishaq, Ibn Hisham, etc. en ont parlé. Et tous ces livres mentionnent tellement de délégations, certains savants ont tenté de les rassembler, dont Ibn Kathir. Et bien entendu, les autres savants se sont appuyés sur les travaux de leurs prédécesseurs. Tout ce qui a été déterminé nous permet d'avancer. Et donc de nos jours, nous avons des dissertations et des recherches spécifiques qui ont été réalisées, et parmi l'un d'entre eux, il y a un livre de 250 pages qui traite des délégations qui se sont rendues auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une encyclopédie complète, une référence en la matière. Ces délégations ne se sont pas produites simplement la 9e année, d'accord? Elles ont commencé la 5e année jusqu'à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, s'arrêter à chaque fois pour détailler ces délégations aurait été rébarbatif, d'accord? C'est pourquoi la plupart des savants les ont rassemblées. Et un autre problème émerge, nous avons peu d'informations à leur sujet, simplement quelques bribes par-ci et par-là, d'accord? C'est pourquoi le travail est fastidieux, et aucun livre standard d'exégèse ne parle de ces délégations, car c'est trop ennuyeux, d'accord? Par exemple, dire qu'il y a eu la délégation de cette tribu-là cette année-là, puis ensuite cette autre tribu est arrivée, ce n'est pas très intéressant de les mentionner comme tels. D'accord? Et donc, c'est la raison pour laquelle la plupart des cours de Sira, y compris celui-ci, en fait abstraction. Car sincèrement, cela reste encore assez obscur, on n'a pas assez de détails. Il y a même certaines tribus que nous ne connaissons pas et ce n'est pas essentiel. Et donc, nous allons illustrer peut-être 10% des délégations en vous donnant environ 10-15 exemples aujourd'hui et dans le prochain épisode, Inch'Allah. L'objectif ici est simplement le fait d'illustrer des faits symptomatiques. Et donc voici quelques exemples de délégations qui ont eu lieu et quelles en furent les conséquences. Tout d'abord, mes chers frères et sœurs en islam, pourquoi cette 9e année-là est-elle appelée l'année des délégations alors que ces délégations ont commencé la 5e année de l'Hégire? Donc la réponse est très simple. C'est durant la 9e année qu'elles ont atteint leur apogée, d'accord? Et c'est totalement vrai qu'elles ont commencé la 5e année de l'Hégire, mais son apogée a eu lieu durant la 9e année de l'Hégire. D'ailleurs, qu'est-ce qu'une délégation, mes chers frères et sœurs? Nous le savons tous, des tribus donc envoient des représentants, 2 ou 3 personnes, pour négocier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les délégations ne signifient pas qu'elles se sont converties, mais qu'elles viennent négocier, d'accord? Oui, et il est possible donc durant ces négociations qu'elles se convertissent. Il se peut que d'autres hésitent puis finissent par embrasser l'islam alors que d'autres souhaitent le faire immédiatement. Et donc un troisième groupe le fera de manière hypocrite et cela sera révélé dès la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ce troisième groupe de tribus quitteront l'islam. Ils n'étaient pas vraiment musulmans, ils étaient simplement hypocrites. Ensuite vient la 4e catégorie, les gens qui ont ouvertement annoncé qu'ils n'allaient pas se convertir, mais qui souhaitaient mettre en place un traité de paix garantissant qu'ils n'étaient pas ennemis. Et enfin, voici un autre type de délégation, il y a encore une autre catégorie, les délégations qui vinrent pour menacer les musulmans, telles que celles menées par Musaylima al-Kadhdhab, qui a ouvertement dit « Nous ne vous reconnaissons pas ». Musaylima le menteur, ou plutôt Musaylima l'imposteur, est venu rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était encore en vie. Il s'est rendu à Médine en tant que chef de la délégation de la tribu des Yamama, et il a tenté donc de négocier. Et il est important de savoir que toutes les délégations ne se valent pas, elles sont toutes différentes. Mais la 9e année de l'Hégire, le simple nombre de délégations fut si important que c'est la raison pour laquelle cette année est appelée ainsi.
Après la conquête de la Mecque, la conquête de Hunayn et également après le succès de Tabouk, cela était considéré comme tel car les musulmans sont revenus victorieux, les Romains ne se sont pas présentés, d'accord, de même que les Ghatafan. Donc, de ce fait, qui est le vainqueur? Les musulmans. Lorsque l'ennemi ne se présente pas, vous êtes vainqueur par défaut. Et donc, ils ont scellé le destin des Arabes. Et pourquoi? Car s'il devait y avoir une capitale dans la péninsule arabique, cela ne pouvait être une autre que celle de la Mecque. Et s'il devait y avoir une tribu prédominante, cela ne pouvait être une autre que celle des Quraysh. Avec la conquête de la Mecque et les Quraysh assujettis, le reste des Arabes ne pouvait que suivre. Il n'y avait pas un véritable contre-pouvoir. Il n'y avait pas de leadership notoire, d'accord, dans la région. Chacune des tribus savait qu'elle ne pouvait pas faire face. Ils ont essayé, lorsqu'ils ont été menés par Quraysh lors des batailles des coalisés, ils ont bien sûr essayé. Et ils ont perdu. Les Quraysh étaient la seule tribu qui pouvait éventuellement unifier toutes les autres, mais cela n'a pas fonctionné, même avec les coalisés. C'est pourquoi la conquête de la Mecque, celle de Hunayn et enfin l'expédition de Tabouk, c'était une affaire classée. Les autres tribus devaient soit embrasser l'islam, de leur propre chef bien sûr, ou sans véritablement le vouloir, ou déclarer la guerre, et c'est ce que fit Moussaïlama al-Kadhab, ou alors signer donc un traité disant que nous deviendrons pas musulmans, mais nous signons un accord de paix avec vous. En outre, à cette époque, il était permis d'être païen et de vivre dans la péninsule arabique. La 6e, la 7e, la 8e année, c'était permis, d'accord? Bien entendu, après la 9e année, et nous allons aborder ce sujet, Inch'Allah, prochainement, c'est à ce moment-là que l'interdiction fut annoncée que le polythéisme n'était pas autorisé dans la péninsule arabique. Et la sourate Le Repentir et Tawbah a été révélée. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit « Vous devrez partir dans les 4 mois, vous ne pouvez pas rester près du territoire sacré. » Et sur le plan historique, tous les Arabes ont embrassé l'islam et le polythéisme fut éliminé d'Arabie. Soulignons que, du fait des changements initiés au sein du paysage politique, les tribus vivant dans la péninsule arabique durent embrasser l'islam ou tout du moins négocier. C'est la raison pour laquelle cette année est appelée l'année des délégations. C'est pourquoi nous allons étudier dans cet épisode aujourd'hui et celui de la semaine prochaine, Inch'Allah, donc une dizaine voire une quinzaine de ces délégations. Certaines sont plus importantes que d'autres et certaines sont plus intéressantes. Et donc, nous allons commencer avec la délégation de Abd el-Ghais. Cette tribu habitait sur un territoire qui s'appelait Bahreïn. Il ne s'agit pas simplement de l'île à l'époque, mais comprenait également ce que nous appelons aujourd'hui Dhamam et Dahram, c'est-à-dire tout ce territoire. Lorsque la Sira mentionne le Bahreïn, il ne s'agit pas uniquement de l'île, mais du territoire proche de l'île qui est aujourd'hui la province orientale de l'Arabie, d'accord? La plupart de ces tribus étaient chrétiennes et certaines étaient païennes. Il y a donc une certaine mixité. La tribu de Abd el-Ghais envoya 2 délégations. La première délégation fut envoyée la 5e année de l'Hégire, très probablement considérée comme la toute première délégation, puis ensuite ils envoyèrent une seconde durant la 9e année, lors donc de l'année des délégations. Et pourquoi est-ce que c'est significatif pour nous? On dit que la tribu de Abd el-Ghais était la première tribu vivant à l'extérieur du Hijaz à avoir accepté l'islam volontairement. Ils se sont donc en fait convertis sans qu'aucune arme ne les envahisse. Et ils en sont très fiers d'ailleurs. Ce qui est tout particulièrement important de noter pour nous est que la 5e année de l'Hégire, une tribu voisine de l'Empire perse connaissait l'islam en détail alors qu'aucun messager n'était venu à eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur avait pas envoyé donc d'ambassadeurs ni de compagnons. Mais cependant, ils avaient entendu parler de l'islam, cela éveilla leur curiosité et c'est pourquoi ils envoyèrent une délégation de convertis. Toute la tribu n'avait pas encore embrassé l'islam, ils allaient se convertir la 9e année de l'Hégire. C'est la 9e année donc qu'un petit groupe se rendit à Médine. Il est dit dans le livre de Ibn Ishaq et dans d'autres qu'une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de prononcer le prêche donc du vendredi, il prédit qu'une délégation allait bientôt se présenter. C'est une prédiction adressée aux compagnons, en somme dans les jours à venir, ils allaient se présenter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Il s'agit des meilleures personnes au monde venant de l'Est ». Comme nous l'avons déjà dit, c'est une province orientale par rapport à Médine. Et effectivement, ils étaient les meilleurs, car à cette période, personne à l'Est n'était musulman. Ils sont les meilleures personnes au monde venant de l'Est. Quelques jours après,
alors que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu était au marché, il aperçut une délégation arriver. Il sauta de joie et alla à leur rencontre pour les embrasser et les accueillir chaleureusement. Et il dit « Je vous donne la bonne nouvelle, je vous annonce la bonne nouvelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que vous étiez les meilleures personnes venant de l'Est. » Tous se précipitèrent pour rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, excepté le plus jeune. Son surnom était Al-Hashaj ibn al-Qaïs. Il s'agit d'un compagnon très connu et le hadith que nous allons citer est très connu. Il concerne donc la délégation et Al-Hashaj n'est pas son vrai nom. Al-Hashaj signifie celui qui est blessé, qui a une fracture. Il avait une cicatrice donc à la tête. Cependant, nous ne savons pas vraiment son véritable nom. Il est appelé Al-Hajjaj de la tribu d'Al-Qaïs. Quant à lui, il resta en arrière alors que le reste de la délégation courait devant. Il est resté derrière, a pris le temps de se laver, de prendre un bain, se vêtir de beaux habits, se parfumer et ensuite il alla rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En d'autres termes, il a pris soin de se présenter alors que les autres étaient trop excités. Vous arrivez à imaginer, mes chers frères et sœurs? Ce sont de nouveaux musulmans. Ils se précipitent pour aller voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Al-Hashaj ibn al-Qaïs a quant à lui pris son temps pour bien se présenter devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il est venu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, Al-Hashaj, tu as deux caractéristiques qu'Allah azza wa jal et son messager aiment. » Il répondit « Quelles sont-elles » Al-Hilm et Al-Anat. Et ceci est un hadith très connu que l'on retrouve dans beaucoup d'ouvrages. De nombreuses personnes qui lisent ce célèbre hadith n'en connaissent pas le contexte. Il a été prononcé lors de cette délégation, la 5e année de l'Hégire. Que signifie donc Al-Hilm? Al-Hilm signifie que vous êtes capable de vous contrôler, que vous êtes patient. Et Al-Anat signifie que vous n'êtes pas impulsif, que vous réfléchissez avant d'agir. Vous êtes calme et réfléchi. Et bien évidemment, ces deux qualités vont de pair. Vous avez besoin des deux. Si vous avez un tempérament calme, vous n'agissez pas dans la précipitation. Al-Hilm et Al-Anat sont donc deux traits de caractère qu'Allah azza wa jal et son messager sallallahu alayhi wa sallam aiment. Et Al-Hashaj répond « Est-ce que c'est moi qui les ai développés ou est-ce que c'est Allah qui m'a créé comme tel ?» Subhanallah, quelle excellente question, n'est-ce pas? Et c'est une remarque très intelligente de sa part. Al-Hashaj dit « Est-ce que j'ai réussi à les gérer ou est-ce que c'est Allah azza wa jal qui m'en a fait don ?» D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit « C'est Allah qui te les a donnés. » Cela nous montre qu'à un certain niveau, et tous ceux qui ont des enfants le savent très bien, vous pouvez donner le même type d'éducation, mais l'un de vos enfants est impulsif et l'autre est très calme. Et on ne peut pas y faire grand chose, n'est-ce pas? L'un est comme ci et l'autre est comme ça. Et bien sûr, les parents savent très bien de quoi il s'agit. Vous ne pouvez contrôler cela. Et donc cet élément que vous ne pouvez pas contrôler est le don d'Allah azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala vous a créé comme cela. Et écoutez donc sa réponse, quel homme intelligent. Al-Hashaj dit « Alhamdulillahi Rabbil Alamin » qui a insufflé en moi ces traits de personnalité qu'il aime. C'est un homme très intelligent et on peut imaginer que cet homme ira loin. Et Al-Hashaj ibn al-Qaïs est un compagnon très connu du fait notamment donc de ces événements-là. Les autres compagnons dirent « Ô envoyé d'Allah, entre toi et nous se trouve la tribu de Mudar. » La tribu de Mudar qui est païenne et donc qui occupait un territoire entre Médine et Bahreïn. Cette tribu nous combat. C'est pourquoi nous n'avons pu venir te visiter uniquement durant un mois sacré. Cela nous montre aussi bien sûr la sagesse qu'il y a derrière l'instauration des mois sacrés. Aucun combat n'est autorisé. L'ensemble du territoire est pacifié. En d'autres termes, ils disent que nous ne pouvions pas venir avant. Et donc, ce qui signifie, à présent, nous ne pourrons pas revenir au minimum donc avant un an. Ô envoyé d'Allah, dis-nous quelque chose qui nous permettra d'entrer au paradis et que nous puissions transmettre cela à notre peuple à notre arrivée. Nous voyons ici qu'il s'agit d'une tribu très intelligente. Ils posent les bonnes questions, ils veulent en savoir plus sur la religion. Et ce hadith est cité donc dans les deux recueils authentiques de Bukhari et de Muslim. C'est un très célèbre hadith relatif donc à cette tribu de Qaïs, nous montrant les échanges entre cette tribu et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith, comme nous l'avons dit, se trouve dans Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit « Je vous recommande la foi en Allah.
savez-vous qu'est-ce que la foi en Allah? C'est de prononcer l'attestation de foi, de prier, de jeûner pendant le ramadan et de verser l'aumône légale. Puis ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté là, sans évoquer le pèlerinage. Pourquoi? Nous sommes ici à la 5e année de l'Hégire, d'accord? Le pèlerinage n'est pas encore institué. Il mentionne donc les 4 premiers de l'islam. Et donc, ce hadith a un lien direct avec la théologie. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande ici, savez-vous qu'est-ce que la foi? C'est-à-dire l'iman, puis il donne les piliers de l'islam. Yani les 4 premiers piliers de l'islam. Quelle est la relation entre l'islam et l'iman? Il dit, savez-vous ce qu'est la foi? Puis il définit la foi avec les mêmes caractéristiques que l'on trouve pour la définition de l'islam dans le hadith de Jibril, n'est-ce pas? Quand Jibril alayhi salam lui demande qu'est-ce que l'islam, il lui donne la définition. Et là, pour la foi, il donne la même liste et il dit c'est la foi. Et c'est la même définition que pour l'islam. Et donc c'est pourquoi donc ce hadith relève de la théologie. Ce n'est pas le sujet ici car c'est un cours de sira, mais cela explique pourquoi ce hadith est cité comme une référence pour définir la foi et l'islam et la relation qu'il y a entre les deux. Ensuite, ils ont mentionné qu'ils vivaient dans un climat froid, d'accord? Ils ont demandé s'ils avaient le droit de boire de l'alcool pour se réchauffer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répondit non, Allah et son messager l'ont interdit. Et il a mentionné toutes les sortes de boissons qui existaient. De nos jours, ce serait par exemple le vin, le rhum, la vodka, whisky, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a listé le type d'alcool qu'ils avaient. Et cela nous montre la connaissance qu'il avait de leur culture, d'accord? Il les a listés un par un. Et il a dit, Allah azza wa jalla a interdit ça, ça, et ça, et ça. Et donc, c'était le premier message que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur donna. Ils furent le premier groupe à construire une mosquée en dehors du Hijaz. Et ils furent le premier groupe à faire la prière du vendredi après Médine. Ils ont construit une mosquée de l'autre côté de la péninsule arabique. Et voilà donc pour la première délégation. La seconde délégation est celle de Benu Sa'ad ibn Bakr. Et vous devriez tous connaître cette tribu, des Benu Sa'ad ibn Bakr. C'est une tribu du Hijaz, d'accord? Elle se trouve autour de la Mecque, cette tribu-là. Et souvenez-vous, nous avions parlé de cette tribu qui venait à la Mecque l'été pour récupérer les enfants, les nouveau-nés, etc. Nous en avions parlé tout au début de la Sira. Donc, ils s'occupaient des enfants des Quraysh. C'est la tribu donc des Sa'ad ibn Bakr, l'une des tribus secondaires des Hawazin. Et d'ailleurs, c'est de cette tribu que vient Halima, d'accord? Et donc, mes chers frères et sœurs en islam, l'envoyé qui fut envoyé donc dans cette délégation n'était pas musulman à l'époque. La tribu souhaitait négocier un traité et non pas embrasser l'islam. Et donc, la tribu des Benu Sa'ad ibn Bakr se présente pour négocier un accord de paix. Ils envoient l'un de leurs notables, Dhimam ibn Falaba. Et donc, ce chef de cette tribu arrive. Il était vulgaire, très chevelu, très dur. Il portait 2 queues de cheval. Vous savez, les bédouins à l'époque portaient des queues de cheval. Si vous regardez des photos des bédouins d'Arabie, il y a 70 ou 100 ans, vous verrez qu'ils avaient ce genre de coiffure. Donc l'homme arriva, donc arborant cette coiffure, et il tira son chameau jusqu'aux portes de la mosquée, d'accord? Il le laisse directement à la porte et il rentre violemment. Et il dit, où est le fils de Abdul Muttalib? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se manifesta. Et petite parenthèse ici, nous pouvons percevoir ici la sagesse qui réside dans le choix d'Allah azza wa jal. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a-t-il choisi la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi la lignée la plus prestigieuse? Car ce bédouin-là, ignorant et inculte, savait pourtant qui était Abdul Muttalib. Il sait que cet homme qui se proclame prophète est son petit-fils. Et de ce fait, il ne fait aucun doute que cela a eu un impact sur leur conversion. Si je dois embrasser l'islam, mieux vaut que cela soit d'une personne à la lignée reconnue. Car pour eux, l'ascendance, c'est tout. Abdul Muttalib est si célèbre que même un bédouin appartenant à une autre tribu, il l'admire. C'est comme cela qu'il le connaît. Et si nous remontons à la bataille de Hunayn, qu'est-ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Souvenez-vous, il a dit « Je suis le prophète et je suis le petit-fils de Abdul Muttalib ». Car à ce moment-là, c'était ce qui lui permettait de rassembler les troupes. Et donc ce bédouin dit « Qui est le fils de Abdul Muttalib ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « C'est moi, je suis le fils de Abdul Muttalib ».
Et comme vous le savez, en arabe, ibn est utilisé pour désigner le fils, mais aussi le petit-fils. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Je suis le fils, c'est-à-dire le petit-fils de Abdul Muttalib ». Et donc, ce bédouin vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam devant toutes les personnes qui étaient assises et il dit « Tu es Mohammed ?» Regardez avec quelle rudesse il s'exprime. Il le mentionne par son prénom. « Tu es Mohammed ?» Il lui répondit « Oui, c'est bien moi. » Et donc ce bédouin, l'imam, dit « Je vais te demander et je vais être intransigeant avec toi. Ne te mets pas en colère contre moi. » D'accord? C'est ce qu'il dit. Il avait au moins suffisamment d'éducation pour lui donner cette excuse. « Je vais te poser une question et je vais être dur avec toi, donc ne te mets pas en colère. » Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Vas-y, demande ce que tu veux. » L'imam dit « Ton messager est venu nous voir et c'est lui qui nous a dit qu'Allah t'a envoyé. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond « Il dit vrai. » En d'autres mots, il dit que son messager a dit vrai. Et il dit en même temps qu'il est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et qui a créé les cieux? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah. Qui a créé la terre, les montagnes? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah. Qui a tout agencé? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah. Et alors l'imam dit alors je te demande par celui qui a créé les cieux, par celui qui a créé la terre, par celui qui a créé les montagnes et par celui qui a créé tout ce qui est là, peux-tu jurer que c'est Allah qui t'a envoyé? Yani ici il fait tout un mélodrame, c'est une question très simple, mais il essaye de faire monter le suspense, d'accord? Et pour lui, qui est très peu cultivé, il a l'impression que s'il jure devant Allah, alors c'est impossible qu'il mente à cette question. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Je jure devant Allah que je suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyé par Allah. » Ensuite, le bédouin continue. Et ton messager a également dit que les musulmans doivent prier 5 fois par jour. Donc je te demande par celui qui t'a envoyé, est-ce qu'Allah t'a ordonné de nous dire de prier 5 fois par jour? Yani, il veut dire en quelque sorte que je ne fais pas confiance au messager que tu nous as envoyé. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit oui. Puis la série de questions continue et il dit ton messager a dit que nous devons verser l'aumône légale. Est-ce qu'Allah t'a demandé de nous dire que nous devons payer cette aumône? Puis le jeûne, le pèlerinage, etc. D'accord? Et d'ailleurs, cette fois, il cite le pèlerinage, car ici, il s'agit de la 9e année de l'Hégire, d'accord? Et le pilier du Hajj a été révélé, comme nous le verrons, Inch'Allah, prochainement. Ensuite, il continue et il dit « Dois-je prier plus que les 5 prières obligatoires ?» Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Non, à moins que tu en aies envie. » Puis il dit « Dois-je verser un peu plus que le montant de l'aumône légale ?» Non, à moins que tu en aies envie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit cela. Dois-je jeûner un jour de plus en dehors de Ramadan? Non, à moins que tu le souhaites, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il termine avec ce long récit et il dit « Je jure par celui qui t'a envoyé avec la vérité que je souhaite suivre ce que tu viens de m'énoncer et de ne pas en ajouter ni en enlever ne serait-ce qu'une once. » Yani, en d'autres termes, il dit « Je ne vais faire que ce que tu as énoncé, ni plus ni moins. » Puis d'une manière aussi extravagante qu'il était venu, il est reparti. Et c'est à ce moment-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « S'il le respecte, il entrera au paradis. » Donc, ceci représente le minimum en islam. Vous accomplissez vos 5 prières quotidiennes et vous évitez les péchés majeurs. Et donc avec cela, vous devriez entrer au paradis. On raconte que quand l'imam est retourné auprès des siens, c'est lui qui a commencé à prêcher parmi eux. Les livres de Sira, dont celui de Ibn Ishaq, disent qu'il était si respecté par sa communauté que tous se convertirent le même jour de son arrivée. Et ce même jour-là, il détruisit toutes les idoles. Ibn Ishaq mentionne de l'un des tabi'oun que aucun envoyé n'a été aussi bénéfique pour sa communauté que l'imam. Même s'il était seul et que lui seul souhaitait au départ se convertir, toute sa communauté a embrassé l'islam grâce à lui. Il ne faut aucun doute que cela vient également du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait quelques relations avec eux. Comme nous l'avons déjà dit, Halima faisait partie de cette tribu-là, et il est certain qu'Allah azza wa jal a en quelque sorte béni cette tribu. Ensuite, il y a un miracle intéressant qui s'est produit, et nous le découvrons grâce au récit concernant la délégation des Muzayna. Il y a des imprécisions donc sur la date de leur venue.
Nous ne savons pas s'il s'agit de la 5e, la 6e ou la 7e année, mais cela remonte probablement à la 5e année de l'Hégire. Et c'est ce que pense El-Waqidi. Donc toute la tribu, soit 400 personnes, est venue pour embrasser l'islam. Ils sont restés avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ensuite ils ont décidé de rentrer chez eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Omar ibn al-Khattab radiallahu an: "Oh Omar, va leur donner des provisions de nourriture pour leur voyage." Il devait donc en trouver pour que cela dure quelques semaines. Et Omar radiallahu an dit: "Oh envoyé d'Allah, j'ai simplement un sac de dattes chez moi. Cela ne suffira jamais pour nourrir 400 personnes et leur permettre de tenir jusqu'à leur arrivée chez eux." Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répéta et il lui dit: "Vas-y, donne-leur la nourriture." Omar radiallahu an répondit: "Je vais le faire." Il se rendit donc chez lui et quand il arriva, il découvrit la pièce de sa maison remplie de dattes jusqu'au plafond. Il avait confiance en Allah Azza wa Jal et avait dit: "C'est bon, je le fais." Ibn Ishaq dit: "Tel un chameau dans la pièce entière était pleine de dattes." Quand il vit cela, il appela les 400 membres de la tribu et chacun remplit son sac de dattes. Et c'est comme cela qu'ils faisaient, ils remplissaient leur sac en ne mangeant que quelques-unes dattes dans la journée. C'est ainsi qu'ils se nourrissaient, subhanallah. Ils avaient simplement des dattes et quelques autres choses, et cela leur suffisait. Cela constituait donc leur nécessaire de voyage. Les 400 membres vinrent et le dernier donc témoigne: "Je me suis servi et me suis retourné. Il y avait autant de dattes au départ qu'à notre arrivée." Subhanallah. C'est un récit très intéressant du fait du miracle qui s'est produit avec la tribu de Muzayna. Tous les récits que nous avons de ces tribus sont positifs. D'autres le sont moins, même s'ils ont embrassé l'islam. Parmi elles, la tribu de Ibn Asad Ibn Ruzayma, ils étaient 10 et ils entrèrent dans la mosquée en disant haut et fort: "Ô messager d'Allah, nous témoignons avec l'attestation, nous sommes musulmans et nous souhaiterions te dire que nous sommes venus à toi sans que tu ne nous envoies personne. Nous avons accepté l'islam sans qu'aucun combat n'ait été nécessaire. Nous ne sommes donc pas comme les autres Arabes. Nous avons voyagé dans le noir et dans le froid pour te voir." Ils continuèrent donc ainsi de se vanter. Et Allah Azza wa Jalla a révélé la chose suivante sur cette tribu-là. Ils pensent t'avoir fait une faveur en embrassant l'islam. Ils pensent que se vanter auprès de toi en disant: "Nous sommes de si bons musulmans. Le combat n'a pas été nécessaire avec nous. Nous sommes venus à toi. Nous avons voyagé dans le noir et dans le froid. Nous avons fait ceci et cela." Ils se sont énorgueillis. Et Allah Azza wa Jalla dit: "Ils pensent te faire une faveur?" Non, c'est Allah qui leur a fait une faveur. Il est important de comprendre ici, mes chers frères et sœurs, qu'ils étaient musulmans. Mais c'est une tribu dont la foi est faible dans le cœur de ses membres. Mais ils sont musulmans, certes. Ils sont venus, ils ont embrassé l'islam et ils pensent avoir accompli une chose d'une manière extraordinaire, d'accord? Mais Allah Azza wa Jalla leur dit: si vous êtes de vrais musulmans, vous devriez plutôt être fiers qu'Allah Azza wa Jalla vous ait guidé vers l'islam. Et donc cette tribu s'était convertie finalement à l'islam. Mais ce n'est pas le cas de la tribu suivante, la tribu des Benu Amr ibn Sahsa. Il s'agit ici, souvenez-vous, de la tribu responsable du massacre du puits de Ma'una. Nous en avions parlé en détail. L'un des principaux instigateurs de ce massacre était Amr ibn Tufayl, que nous avons déjà cité, et donc il est venu physiquement comme délégué. Et il n'avait aucune intention de se convertir. Tous les détails de cette histoire sont relatés dans l'ouvrage de Ibn Ishaq et bien d'autres. Amr ibn Tufayl dit à son archer, Arbat ibn Qais, débarrassons-nous de cet homme. C'était une tentative d'assassinat. Et cela se passe durant la 8e ou la 9e année de l'Hégire. Nous ne savons pas exactement. Il se peut que ce soit avant la bataille de Tabouk, mais nous ne savons pas exactement quand. C'est le problème donc avec les délégations. Nous n'avons bien évidemment pas de calendrier. Et donc la tribu des Benu Amr ibn Sahsa arriva et ils firent cette tentative. Amr ibn Tufayl, dont le nom a déjà été mentionné auparavant, dit à Arbat ibn Qais, « Viens avec moi, assassinons-le, je le divertirai en lui posant des questions. Et quand je te ferai signe, tu le planteras avec un coup de poignard. » Il est fort probable que c'était un poignard empoisonné, car en général, vous pouvez survivre aux blessures d'une flèche, d'accord, ou même d'un couteau. Nous avons vu précédemment que ce n'est pas la première tentative d'assassinat, notamment avec le mouton empoisonné donné par les Juifs, souvenez-vous. Il y avait du poison dans la chair. Et donc, quand ils arrivèrent auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Amr ibn Tufayl dit « Accorde-nous un entretien privé ».
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Non, sauf si vous embrassez l'islam ». La conversation se poursuivit et ils firent une autre tentative. « Nous souhaitons te voir en privé ». Quand il réalisa que cela ne sera pas possible, il fit un signe à Arbat, d'accord ? Puisque nous n'allons pas le voir en privé, tentons de l'assassiner et fuyons. Il lui fit donc un signe, mais Arbat ne fit rien. La conversation continua et il lui fit un signe de nouveau. Au bout de la troisième fois, quand il vit que Arbat ne faisait rien, il réalisa que cela n'allait pas se produire. Il lui dit « Je te donne 3 options. Observez à quel point il est arrogant quand il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu le souhaites, tu es responsable des habitants des villes et je m'occupe des bédouins. Nous divisons la gouvernance, tu t'occupes de Médine, la Mecque et des villes, et moi je m'occupe du reste. » C'était un bédouin et il connaissait les coutumes, d'accord ? Il dit « Nous pouvons partager. Sinon, voici une seconde option. Tu me nommes comme ton successeur. Et si tu refuses ces 2 propositions, voici la dernière. 1000 chameaux mâles et 1000 chameaux femelles contre toi. » En gros, qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie « Je lève une armée contre toi. » Arrivez-vous à voir, mes chers frères et sœurs en islam, à quel point il est arrogant ? On partage ou je te combats. Bien entendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam refusa toutes ces options et il dit « Allah azza wa jal t'en empêchera. Oh Allah, je te place comme mon protecteur contre Amr ibn Tufayl. » C'est une invocation que nous devons connaître d'ailleurs. Oh Allah, tu me suffis, tu es le seul protecteur. Par conséquent, à chaque fois que nous sommes en difficulté avec une personne ou un ennemi, faisons cette invocation. Et vous pouvez même mentionner le nom de la personne, c'est d'ailleurs ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a réalisé que cet homme c'était le diable. Et il dit « Oh Allah, tu es le meilleur des protecteurs, protège-moi de Amr ibn Tufayl. » Ensuite il dit « Oh Allah, occupe-toi de lui et guide son peuple. » Vous faites une invocation contre une personne, mais jamais contre sa communauté, d'accord ? C'est une méthode prophétique. Oui, cette personne est le mal, mais cela ne signifie pas que son peuple l'est aussi. Donc, Allah azza wa jal, occupe-toi de lui, mais guide les siens vers l'islam. Ils ont donc quitté le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Amr se mit en colère contre Arbat. Quel est ton problème ? Tu es censé être le guerrier le plus efficace. C'est pour cela que je t'ai choisi parmi tous. Et pourtant, tu n'as pas obéi, et je te l'ai demandé à plusieurs reprises. Il répondit, ne te mets pas en colère contre moi. Écoute ma version. Quand je suis rentré dans la tente du prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'avais l'intention de le faire, mais quand je me suis retrouvé là-bas, je ne voyais que toi, je ne le voyais pas lui, et à chaque fois que tu me donnais le signal, je ne voyais que toi. Et donc il lui dit, tu aurais voulu que je te tue toi ? Je n'avais pas le choix, je ne le voyais pas. Ce n'est pas la première fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est directement protégé par Allah azza wa jal. Et donc il dit clairement et explicitement, je ne pouvais distinguer où il était. Comment veux-tu que je le tue ? Je ne voyais que toi et tu me faisais des signes en me disant vas-y, vas-y. Mais où ça ? Je ne distinguais personne. Cela révèle une fois de plus les miracles liés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tous deux ont eu une mort très dure, mes chers frères et sœurs. Quoi de surprenant pour des gens qui avaient tenté d'assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour ce qui concerne Amr ibn Tufayl, il est narré que sur le chemin du retour, il s'est arrêté chez une prostituée. Il a dormi là-bas et au milieu de la nuit, il attrapa une maladie qui se répandit sur tout son corps. Quand il comprit qu'il était sur le point de mourir, il se dit à lui-même « Amr ibn Tufayl va-t-il mourir dans cette maison ? Vous imaginez comme c'est embarrassant. Je vais mourir ici de cette maladie comme un chien. » Quelque chose se répandait sur sa peau, qu'Allah azza wa jal nous en préserve tous, et tout ceci se produit en une seule nuit, c'était très rapide. Il prit donc son cheval au milieu de la nuit et il s'enfuit dans l'obscurité et on ne le revit jamais. Il ne voulait pas mourir dans un tel endroit et personne ne le retrouva par la suite, son corps ne fut jamais retrouvé. Allah subhanahu wa ta'ala s'en était chargé. Quant à celui qui avait le poignard, le couteau, Arbat, et vraiment c'est une histoire incroyable, un verset du Coran est descendu sur ce sujet. Il se trouve dans la sourate le tonnerre Ar-Ra'd. Quant à Arbat, donc, il continue à avancer alors que son compagnon s'est arrêté et qu'il pensait donc le rattraper. Il continua donc pour rejoindre les siens qui lui demandèrent « Mais que s'est-il passé ? Où étais-tu » Il leur répondit « Oh, je suis allé rendre visite à l'homme qui se proclame prophète. » Il ajouta quelque chose de très mauvais au sujet d'Allah azza wa jal. Et donc nous n'allons pas répéter cela ici. Il utilisa vraiment des mots horribles.
Il dit donc des choses totalement inappropriées, et le jour suivant, alors qu'il était sorti avec son chameau, une lumière descendue du ciel et le terrassa devant sa communauté. Lui et son chameau partirent donc en cendres. On raconte que c'est de lui qu'il s'agit dans la sourate Ar-Ra'd, c'est-à-dire le tonnerre, les versets 11, 12 et 13 dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Des anges sont attachés à chaque être humain et placés devant et derrière lui, le protègent sans cesse sur ordre du Seigneur. En vérité, Allah Azza wa Jal ne modifie point l'état d'un peuple tant que les hommes qui le composent n'auront pas modifié ce qui est en eux-mêmes. C'est lui qui vous a fait voir l'éclair qui vous inspire tantôt la crainte, tantôt l'espoir. C'est lui qui suscite les nuages, lourdement chargés de pluie. Et pendant que le tonnerre, en grondant, lui rend hommage et que les anges, en tremblant, célèbrent ses louanges, le Seigneur lance ses foudres pour atteindre qui il veut. Et malgré toute cette puissance, les impies osent encore contester son existence, lui dont les ripostes sont si terrifiantes. Et donc, selon les livres d'exégèse, ces versets font référence à cet homme, Arbat, qui fut littéralement brûlé devant son peuple après avoir insulté Allah subhanahu wa ta'ala. Encore une autre délégation, et nous allons conclure avec celle-ci pour aujourd'hui, car elle est assez longue à raconter, et elle soulève de nombreux points théologiques, que nous allons voir à la fin, Inch'Allah. Il s'agit de la délégation de Thamima el-Dari. Il était chrétien et il venait de l'une des tribus chrétiennes du Nord, d'accord? Il était envoyé par sa tribu qui embrassera donc l'islam. Et cette histoire est relatée par Fatima binti Qais. Elle compte parmi celles qui ont immigré à la fois en Abyssinie et à Médine. Elle a fait donc les deux égirs. Elle dit, alors qu'elle était en période de viduité et qu'elle attendait donc chez elle que cette période touche à sa fin, elle entendit un appel à la mosquée. « As-salatu jami'a » C'est ainsi que l'on appelait les compagnons pour prier. « Venez prier ». Elle se rendit donc à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit « J'étais au premier rang », c'est-à-dire celui le plus proche des hommes, d'accord, le premier rang des femmes. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut fini la prière, il monta sur le minber après la prière. Son visage était radieux, il était content, et il dit que chacun reste à l'endroit où il a prié. « Savez-vous pourquoi je vous ai appelé aujourd'hui » Ils dirent « Allah et son messager savent mieux. » « Par Allah, je ne vous ai pas appelé pour partager un sermon, un prêche, un cours, mais pour vous raconter l'histoire de Thamim el-Dari. Thamim el-Dari était un chrétien converti à l'islam. Il avait dit quelque chose sur un point avec lequel j'étais d'accord concernant Dajjal. C'est le célèbre hadith donc qui concerne Dajjal. C'est celui-ci, d'accord? Nous allons donc le parcourir rapidement et parler des problématiques qu'il fait émerger, car c'est bien évidemment un sujet qui soulève de nombreuses questions. Et donc le hadith dit ce qu'il suit. Il parle du Dajjal. Pourquoi l'abordons-nous maintenant dans la Sira? Car Thamim fait partie donc des délégués. Toute cette histoire s'est passée la 9e année de l'Hégire, l'année des délégations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte l'histoire de Thamim, et Thamim dit « Je me trouvais à bord d'un bateau en compagnie de 30 hommes des tribus de Luqam et de Juzam. Nous fûmes emportés par les vagues de la mer et nous nous sommes perdus pendant 1 mois jusqu'à ce que nous échouâmes sur une île au coucher du soleil. » Donc Thamim et ses 30 hommes étaient sur un petit bateau qui échoua sur une île. Et ils rencontrèrent un animal très velu. Il avait tellement de poils qu'on ne pouvait même pas distinguer la tête de l'arrière. C'était donc une créature très velue. Ils prirent peur et ils dirent « Honte à toi, qui es-tu » La créature répondit « Je suis El-Jassas ». Et ceci est le nom donné à la créature de Dajjal. Thamim demanda donc « Mais qu'est-ce que ce Jassas ?» Nous ne connaissons pas. Le Jassas dit « Ô gens, venez au monastère où vous pouvez rencontrer l'homme. » Thamim dit « Quand nous avons appris qu'il y avait un homme comme il le disait, nous fûmes encore plus terrifiés. Quel type d'homme peut bien avoir une pareille créature comme envoyée? Nous avons eu peur que ce soit encore un autre diable, mais nous n'avions pas le choix. Ils sont donc allés dans ce monastère, puis le hadith raconte « Nous avons découvert le plus grand homme que nous ayons jamais vu jusqu'à présent. Un géant en somme, enchaîné avec les mains autour de son cou et ses jambes attachées par des chaînes en fer, des genoux aux pieds. » Ils découvrent donc ce géant enchaîné sur cette île et ils dirent « Quelle horreur, mais qu'est-ce que c'est ?» En d'autres termes, ils expriment leur crainte et ils disent « Mais qui es-tu » Il répondit « Vous le saurez bientôt, dites-moi plutôt qui vous êtes. » Ils dirent « Nous venons d'Arabie,
nous avons embarqué à bord d'un bateau, mais la mer s'est agitée. Nous nous sommes perdus pendant 1 mois jusqu'à ce que l'océan nous ramène sur ton île. Nous avons pris le bateau de secours et sommes venus ici pour trouver de la nourriture et de l'eau. Nous avons rencontré cet animal qui nous a conduits à toi. Nous sommes venus te voir et nous te demandons si tu es un diable ou un homme. » L'homme dit « Parlez-moi des dates des arbres de Baysan. C'est un endroit, dites-moi en plus sur ces palmiers. » Et donc ils dirent « Que veux-tu savoir sur les dates de ces palmiers de Baysan ?» Il répondit « Je vous demande si ces arbres donnent de belles dates. » Il dit « C'est juste une question de temps, ils vont s'assécher. » Puis il poursuivit « Parlez-moi du lac de Tabaria. » Il dit « Y a-t-il toujours de l'eau dans ce lac ?» Ils répondirent « Oui, c'est un lac immense. » Il dit alors « Très prochainement, il va s'assécher. » Puis il dit « Parlez-moi de Aïn Zurar, la source de Zurar qui se trouve en Syrie, d'accord ?» Ils dirent « Que veux-tu savoir sur ce sujet? Est-ce qu'il y a toujours de l'eau qui permet aux gens de cultiver la terre et faire pousser des récoltes ?» Ils dirent « Oui, la source est abondante et les gens font pousser leur culture avec cette eau. » Il ajouta « Et parlez-moi du prophète et de ce qu'il a fait, parlez-moi du prophète illettré et de ses actions. » Thamim répondit « Il a quitté la Mecque pour s'installer à Yesrib, il est à Médine à présent. » Cet homme dit « Est-ce que les Arabes l'ont combattu ?» Ils dirent « Oui. » Il dit « Et que se passa-t-il » Ils dirent « On nous a dit qu'il a été victorieux sur les Arabes du territoire et qu'ils lui ont prêté allégeance. L'islam est en train de se développer. » Ensuite, cette créature dit vraiment « À ce point, ils acquiescèrent bien sûr. » La créature répondit « S'il en est ainsi, il vaut mieux qu'ils lui obéissent, car à présent je vais te dire qui je suis. Je suis le Dajjal. Très bientôt, Allah va me permettre de sortir pour traverser la terre. Je n'épargnerai aucune ville pendant 40 jours excepté la Mecque et Médine. Toutes deux me sont interdites. Si je tente d'y entrer, je rencontrerai un ange armé d'une épée qui me barrera la route. Et sur toutes les routes de ces villes, il y aura des anges qui les gardent. » Voilà donc l'histoire de Thamim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue. Fatima radiallahu anha dit qu'il était debout sur le minber avec son bâton et il commença à frapper le sol et il dit « Voici la ville bénie, c'est Taïba. » Et c'est l'un des noms de Médine, d'accord, c'est Taïba. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ne vous ai-je pas parlé de cela auparavant, du Dajjal et du fait qu'il sera interdit d'entrer dans les 2 villes saintes ?» Ils dirent « Oui. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ajouta « C'est pourquoi j'aime l'histoire de Thamim al-Tari, car cela prouve mes dires sur la Mecque et Médine et sur le Dajjal. Quant à lui, il est à l'est et il montra l'est de la main. » Fatima radiallahu anha ajouta « J'ai mémorisé ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Et donc ce hadith a été rapporté dans le Sahih de Muslim. Et c'est pourquoi il soulève de nombreuses questions. Ce hadith est unique du fait qu'il mentionne un certain nombre de choses. D'abord bien sûr la créature de Dajjal, mais aussi le fait que le Dajjal est vivant à cette époque et enfin qu'il est enchaîné sur une île perdue quelque part. Et ce hadith, bien évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, est un sujet à controverse. Sincèrement, personne n'a encore résolu le fait que d'autres traditions suggèrent que Dajjal viendra plus tard. Rien n'est mentionné sur ce point. C'est pourquoi un très petit groupe de savants a émis des doutes sur ce hadith, et ce même si ce hadith est cité dans le Sahih Muslim. Ils disent notamment que ce n'est pas cohérent avec les autres récits. Et parmi eux, il y a le cheikh Rashid Rida, le célèbre mufti d'Égypte, et bien sûr d'autres cheikhs également comme Cheikh Ibn Uthaymin. Donc un petit nombre de savants considèrent que ce hadith pose problème. Il y a quelque chose d'incohérent avec ce hadith. Et donc le cheikh Ibn Uthaymin disait « Mon cœur ne s'y fait pas. Il y a quelque chose qui me gêne dans ce hadith. » Bien entendu, vous n'émettez pas un jugement simplement parce que votre cœur vous dit qu'il est faux, d'accord ? Ibn Uthaymin dit « Ce hadith semble en contredire d'autres qui sont plus authentiques. » C'est ce qu'il dit. Par exemple, le hadith, celui disant que toute personne sur terre mourra dans 100 ans. Ce hadith est dans Bukhari et Muslim. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vint et il dit « Vous voyez cette nuit, les étoiles, pas une seule âme vivante aujourd'hui sera vivante dans 100 ans. » Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam tente de leur dire que ce monde est temporaire, qu'il est éphémère. Et honnêtement, nous pourrions dire la même chose, avec une nuance en disant la majorité et non pas toutes les âmes. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quant à lui, a parlé de toutes les âmes sans exception. Il a dit que pas une seule âme ne restera en vie dans 100 ans.
C'est pourquoi le cheikh dit « Comment se fait-il qu'une créature puisse être toujours vivante sur une île perdue ?» Et il y a d'autres incohérences. Plusieurs hadiths disent que le Dajjal sera un homme petit et costaud alors que celui-ci dit que c'est un géant, d'accord? Également, d'autres hadiths que le Dajjal sera le fruit de l'union de deux personnes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Alors que selon ce hadith, le Dajjal serait encore vivant aujourd'hui. Par ailleurs, le Dajjal a le mot mécréant kafir écrit sur lui que tous pourront lire. Musulmans, non-musulmans, illettrés et lettrés. Tamim ne mentionne pas du tout cet élément-là. Et parmi les caractéristiques les plus marquantes du Dajjal, il y a ses yeux, un seul œil, et Tamim ne le mentionne pas du tout. C'est pourquoi une minorité de savants ont dit que ce hadith présente une incohérence. Cependant, bien évidemment, certaines personnes ne sont pas contentes de cette position car ce hadith est mentionné dans le Sahih Muslim, et c'est là tout le problème. Et comme vous le savez, le Sahih Bukhari est un cran au-dessus du Sahih Muslim. Il ne faut aucun doute que dès lors qu'un hadith est présent dans le Sahih Bukhari, même le Sahih Muslim ne peut le contester. Et le fait que Bukhari ne le cite pas ne signifie pas qu'il est faible en soi, mais cela signifie que Bukhari lui-même ne l'intégrait pas à ses normes. Et nous pouvons dire que cette non-mention dans le Bukhari et le fait que ce recueil de Bukhari est le plus authentique possible et qu'il est d'un niveau supérieur sont des arguments acceptables. Mais cependant, il y a un élément supplémentaire à noter qui va dans ce sens, la controverse concernant la personne nommée Ibn Sayyid. Qui est-ce? C'est une autre histoire, mais Ibn Sayyid était magicien appartenant à l'une des tribus juives de Médine. À un moment, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est demandé s'il s'agissait du Dajjal ou pas. Ce hadith est dans le Sahih Muslim également. Il est allé le voir pour lui poser des questions, d'accord? S'il est vraiment le Dajjal ou pas. Il saurait répondre à certaines de ces questions. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a quant à lui certifié jusqu'à sa mort que cet homme était le Dajjal. Il y a un doute au sujet de Ibn Sayyid et même Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu le croit. Si le hadith de Fatima radiallahu anha est vrai, pourquoi s'en inquiéter alors? Dajjal serait donc dans une île lointaine. Pourquoi alors penser que le Dajjal serait à Médine? Surtout quand vous savez qu'il est enchaîné et qu'il est prisonnier sur une île lointaine. Et ce hadith semble nous donner donc les détails qui contredisent toute cette narration autour du Dajjal. C'est pourquoi un groupe très minoritaire a dit que ce hadith n'est pas cohérent avec le reste des autres hadiths concernant Dajjal. Mes chers frères et sœurs en islam, il est très important que les hadiths ne peuvent être jugés selon une réflexion personnelle, d'accord? Ils sont jugés d'après d'autres preuves authentiques qui se trouvent dans le Coran et la Sunna. Et justement, le fait que les autres récits sur le Dajjal mentionnés dans le Coran et la Sunna sont très clairs et que ce hadith le concernant sème le trouble dans l'ensemble des autres narrations, et donc pour certains savants, cette histoire a été influencée par une légende, donc une fable, un conte si vous voulez, puis ensuite les gens l'auraient mélangé avec les hadiths. Allahu a'lam. Néanmoins, si ce hadith est authentique aux yeux d'Allah Azza wa Jal, alors bien sûr, nous le croyons. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, alors nous y croyons. C'est mi'na wa ata'na. Mais la question est de savoir s'il l'a véritablement dit ou pas. Et donc il y a un gros point d'interrogation là-dessus. Car honnêtement, ce hadith soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses. La chaîne de transmission et son contenu posent problème. Et c'est pour cela que nous disons Allahu a'lam. Et avec ceci, nous allons terminer le cours d'aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.